massage. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser votre rouleau de massage pour relâcher les muscles du pied, à savoir les muscles du mollet. Tout simplement, on va se mettre en position assise. Dans un premier temps, je vous conseille pour un relâchement complet de votre muscle, le muscle du mollet, c'est de scinder cette partie-là en deux zones, à savoir la partie inférieure et la partie supérieure. Si toutefois vous n'avez pas assez de temps dans vos routines quotidiennes pour vous préparer avant vos séances d'entraînement, vous pouvez toujours travailler de façon globale sur toute la longueur de la jambe. Et dans la mesure du possible, je vous conseille de travailler de façon scindée, sur la partie inférieure et ensuite la partie supérieure. Donc on va démarrer avec la jambe installée sur le rouleau. La position du corps est importante, tout simplement pour avoir une cage thoracique bien ouverte, favoriser la respiration qui est très importante lors de l'automassage. Vous allez utiliser votre jambe opposée en appui ici croisé directement sur l'autre jambe afin d'exercer une pression et ainsi de bénéficier de cette automassage. Donc dans un premier temps, vous pouvez maintenir les fesses au sol. Si vous ressentez suffisamment de pression et une tension suffisante, vous allez commencer tout simplement à fléchir votre genou pour commencer à détendre les muscles du mollet. Toujours en maintenant ce léger point de compression avec votre jambe opposée. Vous allez ensuite faire des cercles avec votre pied. Je vous conseille d'en faire 2 ou 3 dans chaque sens en prenant le temps de travailler vraiment sur l'amplitude de ces cercles au niveau de la mobilité de votre cheville. Et le plus intéressant, c'est que vous allez ensuite faire des mouvements de rotation qu'on va appeler des spanning, ici des mouvements de rotation avec votre jambe. Et c'est là où vous allez ressentir, si toutefois vous avez des tensions, voire des nœuds musculaires, vous allez les ressentir sur cette cellule-là. Donc là, vous allez travailler sur la partie inférieure des muscles du mollet. Je vous conseille également, pour davantage de sensations et utiliser davantage de pression sur cet automassage, si vous sentez opérationnel de le faire au niveau de votre seuil de douleur, c'est de décoller simplement les fesses. Donc maintenant, je vais travailler sur ma partie supérieure, à savoir du milieu jusqu'à la partie haute du mollet. Donc cette fois-ci, toujours en maintenant cette posture avec une cage thoracique bien ouverte, je vais prendre appui sur mes bras pour décoller les fesses et rouler sur cette partie qui est un petit peu plus large au niveau des muscles du mollet, un petit peu plus imposante. Et s'assurer de rouler de manière lente et constante. Je vais rester ensuite sur la partie supérieure, continuer à faire des cercles, 2 ou 3 cercles dans un sens pour mobiliser les muscles et ensuite faire mes mouvements de rotation avec ma jambe. Toujours en maintenant un petit point de compression avec ma jambe opposée. Et je relâche. Évidemment, vous allez faire la même chose pour les deux côtés. Donc, pour faire un petit résumé, si vous avez suffisamment de temps, si le temps vous le permet dans votre protocole, n'hésitez pas à travailler de manière scindée sur la partie inférieure mais ensuite sur la partie supérieure pour vous assurer de travailler de manière suffisamment profonde sur toute votre jambe. Si vous ne disposez pas d'assez de temps ou vous êtes sur une routine qui doit être assez rapide en termes de préparation pour votre training à suivre, n'hésitez pas à travailler directement sur toute la longueur de votre mollet. Voilà pour aujourd'hui. Comme vous avez bien vu, c'est très simple et accessible à tous, simplement avec votre rouleau de massage. Encore une fois, je vous invite à pratiquer ça au quotidien, régulièrement, avant ou après vos séances d'entraînement ou même en dehors de votre programmation. N'oubliez pas, les automassages, c'est la vie et je vous dis à très vite.